Bienvenue sur la chaîne. Rose.1988. Likez, abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer les histoires intéressantes. Ma copine a commencé à fréquenter un autre homme le jour où nous avons décidé d'ouvrir notre relation. Ma copine, 27 ans, et moi, 29, sommes ensemble depuis un peu plus de 3 ans. Il y a un peu plus de 2 ans, nous avons décidé, après plusieurs discussions et quelques verres, d'explorer la non-monogamie. À l'époque, elle m'avait confié qu'elle ressentait un manque, une sorte de frustration, comme si elle passait à côté d'expériences importantes. Pour être honnête, j'ai eu du mal à encaisser. J'avais l'impression de ne pas suffire. Mais elle revenait régulièrement sur le sujet, et à force, j'ai fini par céder. Que pouvais-je faire? Lui dire non et risquer qu'elle me le reproche ou, pire encore, qu'elle le fasse dans mon dos? Au moins, en établissant des règles claires, tout serait transparent. On a longuement discuté, défini des limites, des attentes. Elle avait même préparé une feuille Excel avec toutes les règles qu'elle souhaitait respecter. Ça m'avait semblé excessif à l'époque, mais si ça la rassurait, pourquoi pas? On avait convenu d'être toujours honnête, d'utiliser des protections, de ne jamais passer la nuit chez un ou autre, et quelques autres points dont je ne me souviens même plus aujourd'hui. Ah, et le droit de veto, si l'un de nous ne se sentait pas à l'aise avec une personne, on pouvait en parler. Inutile de dire que ce droit ne m'a pas vraiment servi. Sans surprise, elle a eu plus de succès que moi dans ce cadre. Les femmes trouvent plus facilement des partenaires, surtout dans ce genre de contexte. Moi, j'ai eu quelques rendez-vous, parfois 1 ou 2 moments intimes, mais rien de durable. La non-monogamie n'est pas vraiment taillée pour les hommes introvertis et anxieux. Sortir, rencontrer de nouvelles personnes, c'est déjà un défi. Alors devoir en plus expliquer que tu as une copine mais que tu cherches quelque chose de léger, c'est mission impossible. Une fois, j'ai rencontré une fille sympa dans un bar. On a eu 2 rendez-vous, on a couché ensemble une fois, puis plus rien. Elle m'a ghosté. J'ai appris plus tard qu'elle voulait juste rendre son ex jaloux. Sympa. Parmi les règles que ma copine tenait à imposer, il y avait celle-ci, pas de sentiments, juste du sexe. J'ai accepté, même si je lui ai dit dès le début que c'était irréaliste. Passer du temps avec quelqu'un, partager de l'intimité, se montrer vulnérable, forcément, des émotions naissent. C'est humain. Et comme je m'y attendais, elle a rencontré un gars appelons-le Jack 27 ans aussi. Au départ, ce n'était que physique. Puis elle a commencé à parler de lui plus souvent, à rentrer plus tard, à envoyer des textos constamment. Je voyais bien où tout ça menait. J'ai essayé de rester stoïque. Quand elle rentrait en sentant son parfum, je filais sous la douche. Quand son téléphone s'allumait pendant qu'on regardait un film et qu'elle répondait immédiatement, je faisais mine de rien voir. Mais je n'étais pas aveugle. Je sentais bien que quelque chose changeait. Puis un soir, elle m'a regardé droit dans les yeux et m'a dit qu'elle avait des sentiments pour lui. Elle m'aimait encore, mais elle ressentait aussi quelque chose pour lui. On a parlé toute la nuit. On a pleuré tous les deux. Elle ne voulait pas me perdre, mais elle ne voulait pas non plus nier ce qu'elle vivait avec lui. Je me souviens m'être assis là, sur notre canapé, celui qu'on avait choisi ensemble chez Ikea et qu'on avait mis des heures à monter, à me demander comment tout ça avait pu arriver. Une partie de moi voulait lui poser un ultimatum, c'est lui ou moi. Mais au fond, je savais que si je la forçais à choisir, je risquais de ne pas aimer sa réponse. Et voilà où nous en sommes. Officiellement impoli, je suppose. Même si je ne sais pas si ce terme est juste, vu que Jack et moi ne sommes pas en relation, et que ni lui ni moi ne voyons d'autres personnes. Juste elle, et cette sorte de triangle bancal dans lequel je me sens de plus en plus transparent. J'ai bien essayé de retourner sur les applis de rencontres, mais honnêtement, je n'ai plus le cœur à ça. La première fois que j'ai rencontré Jack, c'était gênant au possible. Elle voulait qu'on dîne tous ensemble, pour détendre l'atmosphère. On est allé dans un resto mexicain. Je suis arrivé en avance et j'ai enchaîné 2 margaritas avant qu'ils n'arrivent. Ils sont entrés main dans la main. Cette image est gravée dans ma mémoire. Il avait l'air sympa, essayant de briser la glace avec des banalités, « Tu aimes le foot ?» Moi aussi. Moi, je me suis contenté d'hocher la tête en buvant encore. À la fin de la soirée, j'étais ivre. Elle a dû me raccompagner. Je crois que j'ai pleuré dans la voiture. Ce n'est pas mon moment de gloire, clairement. Cela fait maintenant environ 7 mois que cette dynamique dure. Elle semble épanouie. Elle partage son temps entre nous deux, parfois plus avec lui qu'avec moi. Et moi, je me demande encore quel est exactement mon rôle dans tout ça. En monogamie, les choses sont plus simples, 2 personnes, un lien exclusif, une place claire. Ici, tout est flou. Je suis heureux pour elle, vraiment, mais j'ai l'impression de ne plus être indispensable. J'ai cherché des réponses, j'ai lu des forums, parlé à des gens.
On me dit, ils peuvent avoir du sexe ailleurs, mais c'est toi qu'elle aime. Sauf qu'elle aime aussi Jack. Et si les connexions émotionnelles sont, selon certains, ce qui compte le plus, pour moi, elles sont bien plus fréquentes que ce qu'on pense. Ce qui est rare, c'est la chimie sexuelle. Soit elle existe, soit non. Et croyez-moi, après être rentré un jour à l'improviste et l'avoir entendu avec lui, il ne fait aucun doute qu'entre eux, cette chimie est puissante. La phrase « la monogamie n'existe pas » sonne bien dans la théorie. Mais dans la pratique, ça ressemble surtout à une relation monogame partagée, lui et moi, fidèles à la même femme, chacun de notre côté. Et alors qu'on nous dit qu'il ne faut pas tout attendre d'une seule personne, nous sommes justement contraints de le faire, mais seulement avec une moitié d'elle. On dit que chaque relation est unique et spéciale. Peut-être. Mais visiblement, la nôtre ne suffisait pas. Elle voulait autre chose. Moi, non. J'étais comblé. Mais tout a changé quand elle l'a rencontré, lui. Et même si je fais de mon mieux pour ne pas le voir comme un rival, c'est évident qu'elle a pour lui une passion qu'elle n'a plus pour moi. Elle refuse de coucher avec moi quand il est là. Je dois attendre qu'il parte. Elle me demande parfois de quitter l'appartement pour qu'il puisse être seul. Elle est aussi beaucoup moins affectueuse avec moi. L'autre soir, alors qu'on regardait un film, j'ai voulu passer mon bras autour d'elle. Elle s'est écartée doucement en disant qu'elle avait trop chaud. Plus tard, je l'ai vue blottie contre lui sur une story Instagram. Apparemment, elle n'avait pas trop chaud pour tout le monde. Juste pour moi. Et maintenant, j'ai l'impression d'être toujours là uniquement parce que nos vies sont imbriquées, le bail de l'appart, les voitures, les finances. Le bail se termine dans 6 mois, et le mois dernier encore, on a acheté des choses ensemble. Je sais aussi que je suis devenu son pilier émotionnel dans les moments difficiles. En travaillant dans les services d'urgence, j'ai appris à garder mon calme dans les situations les plus stressantes. Et la semaine dernière encore, elle m'a appelé en larmes l'autre jour, après une dispute avec sa mère. Et devine qui l'a consolé ? Certainement pas lui. C'est encore moi qui l'ai écouté pendant plus d'1 heure, qui l'ai aidé à se calmer, à relativiser. Comme toujours. En plus de ça, je la soutiens financièrement pendant ses études. Elle prépare son master, et c'est moi qui l'aide à payer les frais de scolarité, les livres, tout ce dont elle a besoin. Mais j'aimerais bien n'être plus qu'un distributeur automatique et un doudou émotionnel. Je ne sais plus trop quoi penser de tout ça. Tout ce que j'ai pu lire sur les relations ouvertes ou polyamoureuses insiste sur le fait qu'il ne faut pas se comparer, qu'il faut dépasser la jalousie, laisser aux gens leur autonomie, ne pas être trop dépendant émotionnellement. Mais concrètement, ça veut dire quoi pour moi ? Que je dois juste sourire poliment pendant qu'elle construit une vie avec un autre, me contenter des miettes d'affection qu'elle me jette de temps en temps, et faire comme si ça me suffisait. Et comme si ce n'était pas déjà assez difficile, je traverse en ce moment des problèmes de santé assez graves. On ne sait pas encore si je vais m'en sortir. Elle n'est pas au courant. Je n'ai pas trouvé le bon moment pour le lui dire. Peut-être que c'est pour ça que je me sens aussi émotif et aussi fragile. J'ai conscience que ce ne sont pas des qualités très masculines, qu'on attend des hommes qu'ils soient forts, stables, silencieux. Mais je suis humain, moi aussi. J'ai peur. Il faut aussi dire que je n'ai jamais été à l'aise avec la confrontation. J'ai grandi avec un père qui explosait à la moindre contrariété. Alors j'ai très vite appris à me taire, à faire ce qu'on attendait de moi, à éviter les conflits. Et aujourd'hui, je paie le prix de ce conditionnement, je laisse passer trop de choses. Je m'écrase, je prends sur moi, encore et encore. Parfois, je me dis que je devrais tout arrêter. Faire mes valises et partir. Mais pour aller où ? Et surtout, malgré tout ce qu'elle me fait vivre, je l'aime encore. Je sais, c'est pathétique, mais c'est la vérité. Il m'arrive de repenser à ce que c'était, au début. À ce qu'on avait. Et ça me déchire. Je ne sais pas trop pourquoi j'écris tout ça. Peut-être que j'avais juste besoin de parler, de poser les choses quelque part. Si tu as des conseils, des réflexions, je suis preneur. Est-ce que je devrais tout arrêter ? Franchement, je ne sais pas. Edien, je suis pompier et technicien asthma. Très probablement, mes soucis de santé sont liés à un incident survenu au travail. Mes collègues sont au courant, mais je n'en ai encore parlé ni à ma famille, ni à mes amis. À ce stade, soit je m'en sors avec quelques séquelles, soit j'en ai pour quelques mois tout au plus. J'essaie d'attendre d'en savoir plus avant d'en parler. Eddie 2, elle et moi vivons ensemble. Lui, il a son propre appartement, mais il le partage avec 3 autres mecs. Elle ne s'y sent pas très à l'aise, donc la plupart du temps, il se retrouve chez nous. Parfois, je suis de garde ou en intervention, mais d'autres fois, elle me demande directement de leur laisser de l'espace. Alors je vais chez un pote où je conduis un peu, juste pour ne pas être là.
Et dit 3, pour clarifier certains points, oui, j'ai déjà essayé de lui parler de tout ça. Elle devient vite sur la défensive. Elle me dit que j'essaie de la contrôler, ou que j'ai accepté cet arrangement, ce qui, techniquement, n'est pas faux. Et non, je ne reste pas uniquement pour des raisons financières. Je l'aime, sincèrement. Je me demande juste si ça suffit encore. Mise à jour un salut à tous. Je doute sérieusement que qui que ce soit se souvienne de mon précédent post ou même que quelqu'un ait voulu une mise à jour, mais bon, me voilà. Beaucoup de choses se sont passées, enfin, quand je regarde en arrière, peut-être pas tant que ça. J'étais en train de digérer le fait d'être devenu polyamoureux de manière totalement imprévue avec ma copine. Si vous voulez lire l'ancienne histoire, libre à vous, mais seulement si vous n'avez vraiment rien de mieux à faire. Alors, où en suis-je? En résumé, j'ai quasiment ignoré tous les conseils qu'on m'a donnés. Bon, pas exactement, et j'ai beaucoup apprécié tous les retours que j'ai reçus, vraiment. Mais à chaque fois que je voulais aborder le sujet avec elle, il y avait toujours quelque chose qui se mettait en travers, ou alors, je reculais. Honnêtement, c'était surtout ça, je perdais courage. Une fois, j'ai tenté de lancer la discussion, mais elle a reçu un appel lui disant que sa mère était à l'hôpital. Rien de grave, juste une chute sans conséquence. Et après ça, ça n'a plus jamais semblé être le bon moment. Quelques personnes m'ont écrit pour me demander si j'allais bien. La vérité, c'est que non. Mais je n'avais pas envie de tout recommencer. À quoi bon? Rien ne change. Je passe mes journées à faire semblant, boulot, maison, manger ou pas, dormir, recommencer. Pas grand-chose d'autre. J'avais commencé à aller à la salle de sport, mais ça n'a pas duré. Qui j'essaie d'impressionner, de toute façon? Elle voit toujours l'autre mec. Appelons-le Caleb. C'était assez dur au début, surtout parce qu'il se retrouvait toujours chez nous, histoire d'éviter ses colocs. Mais cet été, il a emménagé seul. Donc maintenant, il se voit ailleurs, et c'est un soulagement. Tomber par hasard sur eux en rentrant, c'était horrible. Une fois, je suis rentré plus tôt, je les ai entendus, j'ai simplement fait demi-tour. Je suis allé m'asseoir dans ma voiture pendant 1 heure. Entendre ta copine crier le prénom d'un autre mec, c'est le genre de truc qui reste. Un autre jour, on avait prévu de sortir dîner ensemble. Elle m'a envoyé un message de dernière minute pour dire qu'elle allait être en retard parce qu'elle traînait avec Caleb. Je me suis dit que j'allais l'attendre. Elle est rentrée 2 heures plus tard, les cheveux mouillés, habillée différemment de ce qu'elle portait le matin. Elle ne s'est même pas excusée. Elle m'a juste demandé si je voulais toujours aller manger dehors. J'ai dit non et je suis allé me coucher. Voilà. Le problème s'est réglé tout seul avec le temps. Elle passe 3 ou 4 nuits par semaine chez lui, parfois plus. Parfois même tout un week-end, ou une semaine entière. Ils sont même partis en voyage ensemble. Ils sont allés à la plage, puis à un festival de musique qu'elle rêvait de faire depuis des années. J'avais voulu l'Y emmener une fois, mais les billets étaient trop chers. Apparemment, lui, il peut se le permettre. Elle est revenue de ce week-end avec un nouveau tatouage. Un truc assorti qu'ils se sont fait ensemble. Elle ne m'en avait même pas parlé. Elle est juste rentrée avec ce dessin sur le bras qu'elle gardera à vie. Notre vie sexuelle, forcément, a pris un sacré coup. Peu après qu'ils aient commencé à se voir, notre intimité a diminué. On continue d'avoir des rapports, mais à peine 1 ou 2 fois par semaine. C'est devenu rapide, mécanique. Pendant ce temps, je vois bien, oui, j'ai regardé son téléphone une fois, je n'en suis pas fier que ce qu'ils partagent, eux, est bien plus passionné. Ils ont tous fait les tests, et maintenant ils n'utilisent plus de protection. Elle disait suivre son cycle, mais elle a eu une frayeur. Elle est sous pilule maintenant. Un jour, elle est rentrée en pleurs, persuadée qu'elle était enceinte. Elle ne savait même pas si c'était de lui ou de moi. Je n'ai pas sauté de joie, tu t'en doutes. Je ne dirais pas que je suis heureux. Mais je suis content qu'elle le soit. C'est juste que, ce n'est pas la vie que j'avais imaginée. J'avais rêvé d'un amour fort, exclusif, réciproque. Aujourd'hui, j'ai l'impression d'être une option pratique, pas un partenaire. C'est évident qu'elle n'a jamais été autant investie émotionnellement avec moi qu'elle l'est avec lui. Et ça fait mal. Mais je ne peux rien y changer. Il y a des jours où ça va. D'autres où tout me pèse. La semaine dernière, on est sorti dîner. C'était presque comme avant. Puis il lui a envoyé un message. Et le reste de la soirée, elle était scotchée à son téléphone. J'ai essayé de voir un psy. Il me posait toujours la même question, et comment ça vous fait sentir? Sérieux? Comment tu crois que je me sens? Pas super, évidemment. J'ai arrêté après 3 séances. Gaspillage d'argent.
Côté santé, les nouvelles ne sont pas bonnes. Le verdict est tombé, j'ai un cancer. Ce n'est pas aussi agressif qu'on le craignait, mais c'est quand même terminal. Selon les médecins, je devrais tenir jusqu'en mars. Ils disent qu'on ne peut jamais être sûr, qu'il faut rester positif, mais je sais lire entre les lignes. J'ai passé assez de temps dans les hôpitaux pour reconnaître quand on essaie juste de ne pas te faire paniquer. J'ai passé plusieurs jours seul, à digérer la nouvelle. J'ai fait toutes les étapes, déni, colère, marchandage, dépression. Je ne sais pas si j'en suis arrivé à l'acceptation. Peut-être que je n'y arriverai jamais. C'est étrange, de savoir qu'on va mourir. Ça rend tout le reste, insignifiant. Pourquoi je me prends encore la tête pour le mec de ma copine, alors que moi-même, je ne serai plus là dans quelques mois? Elle n'est pas au courant. Je sais que c'est nul de ma part. Mais je vais finir par lui dire. C'est juste qu'elle n'est jamais très présente. Et quand elle est là, j'ai envie de rire avec elle, pas de pleurer. Je sais que je ne peux pas rivaliser avec Caleb. Mais je ne veux pas non plus devenir le mec malade. J'ai pensé à la quitter. Mais ça me semble cruel. Du genre, je suis en train de mourir, donc je te largue. En plus, on vit toujours ensemble. Ce serait compliqué. Il y a eu un moment, il y a quelques semaines, où j'ai failli tout lui dire. On était juste assis sur le canapé, en train de regarder une émission débile. Et elle a lâché un commentaire sur où on sera dans 5 ans. J'ai souri, j'ai changé de sujet. Qu'est-ce que j'étais censé dire? Je serai probablement sous terre? Le travail, c'est plus dur maintenant. Je ne peux plus monter dans les camions. Le jour où j'ai été essoufflé rien qu'en montant des escaliers avec l'équipement, j'ai compris que c'était fini pour moi. Maintenant, je suis juste sur le poste médical. Je regrette les interventions avec les gars. Tout le monde est au courant. Ils essaient d'être là pour moi, mais c'est bizarre. Certains sont trop gentils, ça sonne faux. D'autres m'évitent carrément. Je ne leur en veux pas. Personne ne sait comment agir face à quelqu'un qui va mourir. Le capitaine m'a pris à part l'autre jour, m'a demandé si j'avais besoin de quelque chose. J'ai dit non. Qu'est-ce que je suis censé demander? Du temps en plus? Il ne peut pas m'offrir ça. J'ai commencé à faire quelques trucs sur ma bucket list. Ma copine pense que je traverse une crise de la quarantaine. Elle ne pose pas trop de questions. Bref, voilà où j'en suis. J'espère que vous passerez de bonnes fêtes. Prenez vos proches dans vos bras. On ne sait jamais quand ce sera la dernière fois. Mise à jour 2. Merci pour votre soutien. Je vous remercie tous pour l'accueil que vous avez réservé à mon histoire, pour avoir permis que cela devienne une sorte d'événement à part, un exutoire. Je l'apprécie sincèrement. Je n'avais aucune idée qu'autant de gens se soucieraient de mes drames de vie, franchement, c'est assez surprenant. Un merci spécial à ceux qui m'ont écrit en privé. Désolé si je n'ai pas répondu à tout le monde. La plupart d'entre vous m'ont dit que je devais parler de ma santé à ma copine, certains m'ont suggéré de la quitter et de profiter de mes derniers mois sans elle, d'autres ont dit que je devrais parler directement à Caleb. Franchement, aucune de ces options ne me semblait juste. Mais j'ai enfin pris une décision. J'ai décidé de lui dire. Samedi soir, on est sortis dîner ensemble. D'habitude, elle serait avec Caleb, mais il était parti rendre visite à sa famille pour les fêtes. Je suppose qu'il estimait que c'était encore trop tôt pour qu'elle rencontre sa famille, ou peut-être qu'il ne voulait pas, mais je pensais être seul à Noël. Mais apparemment, elle est restée ici, alors c'est plutôt sympa. Enfin, ça m'a semblé être un plan de secours, mais peu importe. Je prends ce que je peux avoir à ce stade. C'est drôle de voir à quel point tes standards changent quand tu sais que tu vas mourir. Il y a 6 mois, ça m'aurait énervé d'être un plan de secours. Aujourd'hui, je suis juste content d'avoir de la compagnie. On est allé au restaurant, puis on a vu la comédie musicale Wicked. Honnêtement, il y avait certains moments qui m'ont fait grincer des dents, notamment la dynamique entre Glinda, le type des Munchkins et le prince. Ça m'a un peu frappé, c'était un peu trop proche de ma réalité, à part moi qui traîne cette pauvre fille derrière moi. Cela dit, j'ai vraiment apprécié le film. C'était la meilleure soirée qu'on ait passée ensemble depuis des mois. J'ai presque oublié tout le reste pendant quelques heures. Quand on est rentré à la maison, on s'est installé sur le canapé, et c'est là que j'ai décidé de lui parler. J'ai choisi de ne pas lui dire tout ce que je ressentais. J'ai pensé que c'était secondaire par rapport au sujet principal. En gros, j'ai simplement expliqué que j'étais malade, un peu fatigué, et que tout ça avait commencé l'an dernier, lors de mon bilan annuel. Puis je lui ai annoncé mon diagnostic et le fait que je n'avais que jusqu'en mars. Dire que c'était difficile est un euphémisme. Je crois que je ne l'ai jamais vu pleurer aussi fort, ou quelqu'un d'autre pour être honnête.
Je m'attendais à une réaction de ce type, mais pas à ça. On a tenté de continuer à parler, mais ça n'a servi à rien. Alors je l'ai portée jusqu'à notre chambre et je l'ai tenue jusqu'à ce qu'elle s'endorme en pleurant. Elle répétait les noms encore et encore, comme si elle pouvait changer la situation juste en refusant d'accepter. Si ça pouvait fonctionner comme ça, quand je me suis réveillé dimanche matin, elle n'était plus dans le lit. Pendant un instant, je n'ai même pas pensé à ce qui s'était passé, mais quand je m'en suis souvenu, je suis allé la chercher. Elle était dans la cuisine, assise à la table, toujours en train de pleurer. Mais cette fois, on a pu vraiment parler de tout. Je lui ai parlé des préparatifs de ma bucket list, de mes volontés, des économies mises de côté pour les frais funéraires, tout ça. Le pire, c'est quand elle s'est soudainement redressée et m'a demandé « Depuis combien de temps tu sais que tu allais mourir ?» Là, je savais que j'avais merdé. J'ai pensé à mentir, lui dire que je venais de l'apprendre, mais ça aurait été trop facile. Et je suis fatigué des mensonges et des demi-vérités qui ont envahi notre relation ces derniers temps. Aussi tentant que cela ait été, je n'ai pas menti. Je lui ai dit que ça faisait 1 an que je savais, et que j'avais appris la nouvelle il y a environ 2 mois. Elle m'a demandé pourquoi je ne lui en avais pas parlé, et je n'ai pas su quoi répondre. Elle a même demandé si j'essayais de me venger d'elle, et ça m'a un peu énervé, mais j'ai choisi de laisser passer. Je lui ai expliqué que j'étais trop occupé à essayer de m'habituer à cette relation ouverte, que tout ça était arrivé trop vite, et que je me sentais entraîné là-dedans sans avoir mon mot à dire. Ne pas l'avoir près de moi, les entendre avoir des rapports sexuels, la voir tomber amoureuse de quelqu'un d'autre, c'était déjà difficile, alors je n'arrivais pas à tout gérer. Évidemment, elle s'est énervée. Elle a eu l'impression que je la blâmais pour ce qu'elle était, m'a accusé de la juger, de la hétéronormer et quelques autres choses pas très agréables. À ce moment-là, je l'ai juste écouté hurler et crier. « Comment oses-tu me faire me sentir coupable alors que c'est toi qui as menti ?» Ce genre de truc. Puis elle a fini par dire qu'elle était désolée de m'avoir crié dessus, mais que je n'avais pas tort. J'ai aussi dit que je m'excusais pour ce que j'avais dit, et elle m'a demandé de ne pas m'excuser. En réalité, ce que je lui avais dit, c'était exactement ce qu'elle ressentait. Une fois que tout était sorti, elle s'est refermée, et je lui ai dit que je l'aimais et qu'elle ne devait pas se sentir coupable. Après ça, elle m'a dit qu'elle allait rompre avec Caleb, mais je lui ai dit de ne pas le faire si elle l'aimait vraiment. Elle aura besoin de son soutien. Moi, je ne serai plus là bien longtemps, mais lui, il sera là pour elle. On a décidé d'attendre après Noël pour tout lui dire. Le reste de la soirée, on a parlé de nos projets, puis on s'est endormi. C'était la première fois depuis longtemps qu'on dormait ensemble, pas de sexe, juste se tenir l'un l'autre. C'était agréable. Je ne sais pas ce que l'avenir nous réserve, mais voilà où on en est maintenant. Edien, hier, elle a annulé son travail pour rester à la maison avec moi. C'était inattendu. On n'a pas fait grand-chose, juste regarder des films et commander à emporter. C'était un peu gênant à certains moments. Elle me regardait constamment comme si j'allais disparaître d'une minute à l'autre. Ça me fait mal de voir ça. Elle continue de me demander ce qu'elle peut faire, comment elle peut m'aider. Honnêtement, je ne sais même pas quoi lui dire. Il n'y a pas de mode d'emploi pour ça. Être là, juste être là, c'est tout ce qu'elle peut faire. Après un moment, son téléphone a vibré, sûrement un message de Caleb. Elle a ignoré au début, puis elle est allée dans une autre pièce pour lui parler. Quand elle est revenue, ses yeux étaient rouges. Je suppose qu'elle lui a dit, mais elle ne m'a rien dit et je n'ai pas demandé. Alors voilà, c'est là où nous en sommes, dans un état de limbe, incertain de ce qui va suivre. Je mettrai à jour si quelque chose change. Mise à jour 3 au salut à tous. J'espère que vos fêtes ont été merveilleuses. Tout d'abord, un grand merci à tous ceux qui m'ont contacté et m'ont apporté leur soutien. Cela signifie vraiment beaucoup, même venant de gens que je ne connais pas. Certains d'entre vous ont été bien plus gentils avec moi que des gens que je connais depuis des années. Ensuite, il n'y a pas énormément de nouvelles, mais je tiens à répondre à certaines questions qui reviennent fréquemment. J'ai laissé pas mal de choses de côté jusqu'ici, afin de rester centré sur le sujet, mais dans cette mise à jour, ça ne portera pas vraiment sur la polyamorie ou nos relations. Donc, cher modérateur, vous pouvez supprimer si vous le souhaitez. Je ne sais pas vraiment comment structurer tout ça, mais peut-être que je vais juste le publier sur ma page. Concernant la situation avec ma copine, on va bien. Nous avons parlé à Caleb de tout ça. Ils sont toujours en contact, mais ne se voient plus pour le moment. Je crois qu'elle a décidé, de son propre chef, qu'elle devait se concentrer sur moi pour l'instant. Nous avons récemment fait un voyage, pour le Nouvel An. C'était à la dernière minute, extrêmement cher mais sérieusement, qui fait payer une chambre d'hôtel aussi cher? Cela dit, ça en valait la peine. On a passé un super moment et on a pu se reconnecter. Caleb et moi avons même eu une conversation,
juste tous les deux. C'est elle qui a organisé ça, puis elle est partie faire des courses, pensant probablement qu'on aurait une conversation émotionnelle en profondeur. C'était super gênant au début. On s'est assis là en silence pendant 5 bonnes minutes. Finalement, il m'a demandé quelles étaient mes options de traitement. Je lui ai expliqué qu'il n'y en avait pas beaucoup à ce stade. Puis encore une silence gêné, et là, de manière inattendue, il a commencé à me parler de son oncle qui est mort du cancer il y a quelques années. Comment cela avait affecté sa famille, comment voir quelqu'un qu'on aime traverser ça te change profondément. À la fin, on s'essuyait tous les deux les yeux. Un moment de rapprochement bizarre avec le type qui couche avec ma copine. La vie est vraiment étrange. Ma copine a été géniale, en fait. Elle a été plus attentive que depuis des mois. Parfois, je la surprends à me regarder simplement, avec une expression triste dans les yeux. Ça me fait mal, parce que je ne veux pas qu'elle me plaigne. Mais parfois, elle éclate de rire pour une bêtise que j'ai dite, ou on regarde un film, et elle se blottit contre moi. Et là, ça redevient normal. Ces moments-là valent tout. L'autre soir, on était allongés dans le lit, et elle m'a demandé si j'avais des regrets. C'était une question lourde. Je lui ai dit non, ce qui est à peu près vrai. Je regrette de ne pas avoir voyagé plus, de ne pas lui avoir dit plus tôt pour mon diagnostic, et de ne pas m'être plus affirmé dans notre relation. Mais à quoi bon tout ça maintenant? Ça ne ferait que la rendre encore plus malheureuse. Donc je lui ai dit non, et elle a semblé soulagée. Surprise, plusieurs personnes m'ont demandé des nouvelles de mes enfants. Ça ne devrait pas être surprenant compte tenu des circonstances, mais étant donné que c'est un forum sur la non-monogamie, je n'ai pas vraiment abordé le sujet. En tout cas, oui, mes enfants savent, et ce depuis un certain temps maintenant. Enfin, savoir, c'est relatif, ils ont 6 et 4 ans. En tant que parent, on ne sait jamais vraiment si ce qu'on fait est bien ou suffisant jusqu'à ce qu'ils grandissent. Mais j'espère que cela leur sera utile. Il y a quelques années, j'ai ouvert un compte d'épargne pour leur avenir, pour leurs études et leur carrière. Leur héritage ira là-dedans. J'écris aussi des lettres pour leurs anniversaires futurs. Je suppose que je devrais préciser qu'ils vivent avec leur mère, mon ex-femme. Nous avons divorcé il y a 7 ans. Ce n'a pas été facile au début, mais maintenant on s'entend civilement, on doit pour le bien des enfants. Je les vois tous les 2 week-ends, même si, avec tout ce qui se passe, ce n'est pas aussi fréquent en ce moment. Ils ne comprennent pas vraiment ce qui se passe. Le plus grand c'est que papa est malade, mais il ne saisit pas la portée de ça. La petite, elle, c'est juste que je ne peux plus la soulever et la faire tourner comme avant. Ça me tue. Quelques personnes m'ont demandé des nouvelles de mon ex-femme. C'est compliqué et je préfère ne pas trop entrer dans les détails. Mais, elle sait, et nous avons fait des plans ensemble pour les enfants. Comme vous pouvez le voir dans mon historique, à la base, je n'avais pas l'intention de lui dire quoi que ce soit. Mais maintenant, je me rends compte à quel point j'ai été idiot. J'étais amer et frustré quand j'ai écrit ce post. Pour être honnête, j'en ai un peu honte aujourd'hui, mais je ne vais pas le supprimer. Je préfère être transparent. Ce que je peux dire, c'est qu'elle a été étonnamment supportive. Elle m'a proposé de faire en sorte que les enfants viennent plus souvent. J'ai aussi fait un tour chez ma famille proche. La seule personne que j'ai laissée de côté, c'est mon père. Nous n'avons pas de relation, et je n'ai pas du tout envie de le voir ou de lui parler. J'ai mis du temps à prévenir ma mère. Je savais qu'elle serait dévastée. Elle est très religieuse, et elle garde encore espoir en un miracle. Elle continue de m'envoyer des liens vers des traitements alternatifs et des histoires de gens guéris par la prière. Je joue le jeu, parce que c'est ma mère, et elle essaie à sa manière. Ma sœur est venue passer quelques jours, ce qui était sympa. Ça faisait des années qu'on était plus proches. Elle habite de l'autre côté du pays, mais c'était bien de la revoir. Elle a rencontré ma copine pour la première fois, et elles se sont bien entendues, ce qui m'a soulagé. Ma sœur est protectrice, alors elle m'a demandé des détails sur Caleb. Je lui ai expliqué rapidement. Elle a levé un sourcil, mais n'a rien dit. J'apprécie ça. De mon côté, je vais plutôt bien. Certains jours sont meilleurs que d'autres. Parfois, je me sens normal, et parfois, j'ai l'impression d'avoir été écrasé par un camion. On pense toujours qu'on a tout le temps du monde, puis la vie arrive. J'ai vu des gens passer par leur pire jour, et jamais je n'aurais imaginé que ce serait moi un jour. Hier, j'ai eu une mauvaise journée. Je n'arrivais pas à sortir du lit. Ma copine a encore annulé son travail pour rester avec moi. Elle est juste restée là, à lire, pendant que je dormais par moments. Elle ne m'a pas poussé à parler, ni à manger. Elle était juste là. Ça a signifié beaucoup pour moi. J'ai encore omis beaucoup de détails, mais c'est Internet, donc, tant pis.
Je préfère ne pas que mes proches tombent sur ça, surtout ma mère. Si elle découvre le côté poli, ce serait probablement plus difficile à accepter que la nouvelle du cancer. Donc voilà où en sont les choses, ma copine est là, nous faisons de notre mieux avec le temps qu'il nous reste. Caleb nous donne de l'espace, mais il reste en contact. Je pense que c'est un bon gars. Il m'a même envoyé une carte vraiment attentionnée. Je ne m'y attendais pas du tout. Ma santé se dégrade, mais je m'en sors encore, pour l'instant. Le travail a été compréhensif, me permettant de venir quand je peux, et de prendre du temps quand j'en ai besoin. Les gars de la caserne continuent de m'apporter de la nourriture, même si je leur dis d'arrêter. Je vais voir les enfants ce week-end. J'essaie de créer des souvenirs qu'ils pourront garder. Je ne sais pas si je ferai une autre mise à jour, ça dépend si quelque chose change. Mais si vous avez des questions spécifiques, n'hésitez pas à m'envoyer un message, comme beaucoup l'ont déjà fait. Je ne pourrai pas répondre tout de suite, mais je ferai de mon mieux. En général, j'attends de ne pas être un amas d'émotions pour écrire ici. Un dernier message, quelqu'un m'a demandé si je regrette d'avoir ouvert ma relation. Honnêtement, je ne sais pas. Peut-être que si on était resté monogame, elle m'aurait quand même quitté, ou elle m'aurait trompé, ou on aurait été malheureux. Ou peut-être qu'on serait encore heureux ensemble. Impossible de revenir en arrière. Ce qui est fait est fait. Je regrette juste de ne pas avoir exprimé plus clairement mes désirs, de ne pas avoir dit ce que je voulais vraiment dire au lieu de ce que je pensais qu'elle voulait entendre. Mais ça, c'est à moi de le prendre, pas à elle. Elle ne pouvait pas lire dans mes pensées de toute façon. Donc voilà. Si c'est la dernière fois que je publie, merci de m'avoir écouté. Prenez soin de vous et des gens que vous aimez. Dites-leur ce que vous ressentez, n'attendez pas. C'est ce que j'ai appris de tout ça, le temps est bien plus court que ce qu'on pense.